Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des différentes stratégies d'enchères qu'il y a sur Google Ads et comment choisir celle qui te convient le mieux en fonction de tes objectifs. Que tu veuilles augmenter ta visibilité, augmenter ton trafic, tes conversions ou obtenir un coût par conversion spécifique, il existe une stratégie d'enchère adaptée à tes besoins. Je vais te montrer tout ça sur mon écran et je te souhaite un bon visionnage. Ok, on se retrouve directement sur mon dashboard Google Ads. J'ai passé toute l'étape de création de campagne publicitaire. Voilà, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail dans la création de campagne, mais plutôt de vous montrer les différentes stratégies d'enchères pour vos différents objectifs. Donc ce que vous allez faire, quand on se retrouve sur la nouvelle interface, on va directement cliquer sur la petite roue crantée qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est directement à côté du nom de la campagne. Alors ici, on va directement s'intéresser aux enchères. Donc c'est là en fait où on va pouvoir choisir la stratégie d'enchère. Alors j'avais mis cette stratégie d'enchère parce que j'ai pris l'exemple sur ma campagne de branding. Donc on va directement cliquer ici. Tac. Ici on a nos stratégies d'enchère automatiques et manuelles. Donc on va cliquer sur CPC manuel. Alors cette stratégie d'enchère est vraiment orientée budget. Si pour vous la gestion de votre budget sur Google Ads est primordiale, le CPC manuel peut être une option. Pourquoi ? Parce que vous allez fixer au groupe d'annonces et à vos différents mots-clés une enchère spécifique. Par exemple sur un mot-clé, vous allez pouvoir fixer l'enchère de 45 centimes par exemple. Ça peut être intéressant pour un lancement, mais cette stratégie-là, en fait, elle n'apparaît pas lorsque vous allez créer une campagne. Vous allez devoir revenir dans les paramètres, exactement comme ce que je viens de faire, pour pouvoir la retrouver. Google laisse place à l'automatisation et se débarrasse de plus en plus de cette stratégie d'enchère-là. Donc on peut voir qu'on peut cliquer sur CPC optimisé. Si on clique, là on a deux options, soit il s'optimise pour les conversions, soit pour une valeur des conversions. Donc là on retrouve un peu d'automatisation de Google. Ça peut être intéressant de le tester, mais je vous recommande vraiment, si vous voulez générer des conversions, plutôt de s'orienter sur des stratégies comme maximiser les conversions ou maximiser la valeur de conversion. Google, dans cette stratégie d'enchère-là, va prendre en compte en fait votre enchère. Il va essayer de la respecter un maximum, mais il va s'accorder quand même une petite marge de manœuvre pour pouvoir optimiser sur des conversions. Ensuite, on va avoir maximiser les clics. Alors cette stratégie d'enchère-là, je l'utilise assez souvent, surtout lorsque je lance des nouvelles campagnes sur un nouveau compte Google Ads. Comme son nom l'indique, ça va permettre de générer le plus de clics possible, le plus de trafic directement sur votre site web. On retrouve un peu le même principe que la précédente stratégie d'enchère. Là, on va pouvoir fixer une limite d'enchère maximale. Donc là, si je lui mets 45 centimes, le coût par clic moyen ne vous coûtera pas plus cher que 45 centimes. Ce que j'aime bien faire, c'est de lancer une campagne en maximiser les clics pour attirer un maximum de trafic et ensuite lancer une campagne dédiée au retargeting, au reciblage des visiteurs. Généralement, c'est assez puissant. Donc là, on a vu CPC manuel plus maximiser les clics. C'est deux stratégies d'enchère que je vous recommande au départ lors de la création de nouvelles campagnes publicitaires sur un compte sans historique. Avant de passer sur les stratégies orientées conversion, on va parler du taux d'impression cible. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est ma stratégie d'enchère que j'utilise sur cette campagne de branding. Alors c'est super efficace. L'idée, ça va être de se positionner sur nos mots-clés de marque, donc on va apparaître premier. L'objectif, ça va être de se protéger des concurrents qui voudraient s'accaparer nos mots-clés. Donc là, on choisit bien taux d'impression. Alors on a plusieurs choix, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir choisir l'emplacement de l'annonce. Donc ça peut être n'importe où sur la page. Nous, ça ne nous intéresse pas trop, mais ça va être plutôt ces deux options qui vont être intéressantes. Soit en haut de la page des résultats, donc dans les premières annonces, ou soit tout en haut, c'est-à-dire l'annonce numéro 1. Donc moi, je vais sélectionner tout en haut de la page des résultats. Taux d'impression, alors pour faire assez simple, là on va apparaître à 90% du temps. Et là, comme sur les stratégies d'enchères précédentes, on peut fixer une limite d'enchère. Donc là, c'est à toi de voir en fonction de la concurrence que tu as sur ton mot-clé. J'ai fixé ça à 1 €. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de concurrents qui se positionnent sur nos mots-clés de marque. Donc là, le clic ne coûtera pas plus cher que 1 €. Ensuite, on va passer directement aux stratégies d'enchères orientées conversion. Si sur vos précédentes campagnes, vous avez cumulé un historique de conversion assez conséquent, par exemple, j'ai lancé une campagne d'acquisition pour essayer d'obtenir le plus d'achats possible, mais j'ai attaqué en maximiser les clics. Aujourd'hui, je compte plus de 30 conversions. Donc là, je vais essayer de m'orienter sur maximiser les conversions. Plus on va avoir un historique de conversion qui va être important, plus je vous recommande de mettre en place cette stratégie d'enchère. C'est vrai que si tu possèdes un historique assez faible, par exemple si tu as 5 à 10 conversions, cette stratégie d'enchère-là, elle sera moins efficace. La particularité de ça, c'est qu'on peut fixer un coût par achat maximal. Par exemple, là, je vais lui dire, je veux que la conversion ne me coûte pas plus cher que 20 €. Donc l'algorithme Google va prendre en considération cette information-là pour faire en sorte qu'à chaque fois que vous dépensez 20 €, cela vous ramène une conversion. L'idée, ça va être de mettre quelque chose d'assez atteignable pour l'algorithme. Si votre coût par acquisition
de base il est à 50 € et que vous mettez 20 €, vous risquez de ne pas diffuser. Ça va être inatteignable pour l'algorithme, donc je vous conseille vraiment de mettre une donnée qui soit pertinente ici. On enchaîne sur la dernière stratégie d'enchère, donc ça va être maximiser la valeur de conversion. Alors avant de mettre en place cette stratégie d'enchère, je te conseille d'avoir un suivi des conversions impeccable. Il faut vraiment que ton tracking soit parfait, que tu puisses en fait remonter la valeur de conversion directement dans Google Ads. Comme on a vu précédemment avec la stratégie d'enchère maximiser les conversions, tu pouvais définir un coût par achat maximal. Là c'est pareil, tu vas pouvoir définir un objectif de retour sur investissement. Donc par exemple si tu mets 300, 1 € dépensé sur Google Ads te génère 3 € de chiffre d'affaires. Donc bien sûr tu peux augmenter. Là, ça voudrait dire que 1 € dépensé sur Google Ads te génère 10 € de chiffre d'affaires. Alors là aussi, je te conseille de mettre quelque chose d'atteignable et de pertinent. Donc si tu as un ROS autour de 2 ou de 3 sur ta campagne en général, tu peux essayer de mettre 400 ici. Pour résumer tout ce qu'on a vu, les stratégies d'enchères plutôt orientées clic et CPC manuel, tu peux les mettre au départ. Pour un apprentissage, c'est assez intéressant. Une fois que tu as accumulé assez de données, tu vas pouvoir plutôt passer sur de la conversion, donc avec maximiser les conversions ou la valeur de conversion. Je ne te conseille pas d'attaquer directement avec une stratégie d'enchère automatique orientée conversion, surtout si tu ne possèdes pas un historique de données assez conséquent. Là, Google Ads, il va galérer. Et enfin, le taux d'impression cible, je te conseille vraiment de le mettre si tu as une campagne de branding, si tu veux te protéger des concurrents. On a vu toutes les stratégies d'enchère en fonction de tes différents objectifs. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. Si tu as une question, n'hésite pas à mettre un commentaire. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.